bonjour, donc je me présente, mon nom c'est Louise, Louise Robert. Ça fait un petit moment peut-être que certains d'entre vous me connaissent parce que auparavant j'écrivais un blog, le blog qui s'appelle Biscotte et compagnie. Donc pour ceux qui connaissent l'histoire, je suis désolée, je vais la répéter encore une fois de plus. Mais avant de commencer, je vais vous dire que je suis quand même assez nerveuse de faire cette vidéo. C'est pas vraiment dans ma nature de m'exposer comme ça. Je suis quelqu'un normalement qui est quand même assez réservé. Mais j'essaie de combattre ça un peu parce que j'ai envie d'échanger des choses avec vous. Puis je me dis, en fait, je vois pas pourquoi que je ne me donnerais pas une chance. Donc voilà. Et je me suis donné aussi comme défi de faire cette vidéo sans l'éditer ou sans trop l'éditer en tout cas, parce que je veux pas commencer à toujours couper, monter, puis que ça prenne des heures faire une vidéo. Je veux que ça soit naturel et spontané. Donc j'ai préparé les grandes lignes de mon vidéo, mais c'est ça. Donc j'improvise aussi un peu en même temps. Donc c'est la première fois que je fais ça vraiment avec mon visage. J'ai déjà fait des vidéos de tricot, mais où est-ce qu'on voit pas mon visage? Donc, je vous demande, s'il vous plaît, d'être indulgent, puis c'est ça. Donc, c'est comme ça qu'on va commencer aujourd'hui. Donc, pour faire une petite histoire courte, moi j'ai commencé à tricoter, en fait, j'ai toujours un peu tricoté depuis mon adolescence, mais c'est ma mère qui m'a montré à tricoter pour départ. Je tricotais comme toute débutante des foulards en point mousse, puis quand j'échappais de mer, évidemment, je devais laisser mon tricot là pour que ma mère puisse venir rattraper ma mère et arranger mon tricot. Quand j'ai eu des enfants, j'ai tricoté des foulards pour mes enfants pour que ça fonctionne avec je voulais des couleurs qui allaient avec leur habit de neige. Donc, c'était à peu près tout jusqu'en 2007. Donc, j'ai commencé à tricoter un petit peu plus sérieusement, m'intéresser au tricot. J'avais envie de faire autre chose que des foulards en point mousse ou des trucs faciles. J'avais envie aussi d'être capable de lire des patrons. Donc, je me suis inscrite à un cours de tricot où, à partir de là, j'ai commencé à lire des patrons tricot. À ce moment-là, j'écrivais un blog que j'appelais Biscotte et compagnie parce que mon chat s'appelait Biscotte à l'époque. Puis je trouvais ça cute en même temps de prendre le nom de mon chat. Je voulais garder ça, je ne vais pas nécessairement mettre mon nom à cette époque-là. On était un petit peu plus craintif avec Internet. Je crois que c'est bon de l'être encore un peu, mais en tout cas, où je veux en venir, c'est que j'avais appelé mon blog Biscotte et compagnie sans savoir vraiment qu'un jour, ça deviendrait le nom d'une compagnie. À cette époque-là, mes enfants étaient petits, puis je voulais partager des nouvelles de mes enfants avec ma parenté, dont mon père qui habite quand même loin. À cette période-là, il habitait en Ontario et maintenant il est déménagé en Nouvelle-Écosse. Donc, pour lui, c'est plus difficile à cette époque-là encore parce qu'il n'y avait pas nécessairement Facebook, des réseaux sociaux, donc de voir des photos des enfants, d'avoir des nouvelles de nous. Donc, j'ai commencé le blog un petit peu dans cette optique-là. Et comme je commençais à m'impliquer un petit peu plus sérieusement dans mon tricot, j'avais découvert qu'il y avait beaucoup de blogs de tricot où est-ce qu'on pouvait découvrir des patrons, voir des photos. Donc, j'ai trouvé l'idée intéressante. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à créer mon blog Biscotte et compagnie. À cette époque-là, c'est à peu près à ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser à la teinture parce que je voulais faire un projet aux couleurs de Harry Potter parce qu'évidemment, je suis une grande fan, comme beaucoup le savent, et comme il y en a beaucoup d'autres aussi. Donc, je suis une grande fan de Harry Potter et je cherchais une laine qui avait le bon jaune or et le bon rouge que je voulais pour mon projet. Puis, par hasard, comme ça, je suis tombée sur un écheveau de laine teinte à la main. Donc, c'est un peu comme ça que je suis tombée dans le monde de la laine teinte à la main. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais faire des tests, je vais essayer. Donc, finalement, c'est comme ça que j'ai démarré. J'ai commencé à mettre quelques photos sur mon blog pour montrer qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que je tricotais. Au départ, j'aimais beaucoup tricoter des bas, donc des chaussettes pour les Françaises. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à publier des photos de laine teinte à la main. Puis, j'ai commencé à recevoir des demandes, des commentaires de tricoteuses qui me disaient « Ah, est-ce que tu vas vendre ta laine? » Donc,
Je dis, ah ben tiens, pourquoi pas? Donc, j'ai commencé, le premier écheveau de laine teinte à la main que j'ai vendu, c'était sur eBay. J'avais teint de la laine pour faire des petites pantoufles de bébé, puis finalement, il m'en était resté beaucoup, évidemment, parce que des petites pantoufles de bébé, ça n'utilise pas beaucoup de laine. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à vendre ma laine. Le premier écheveau étant sur eBay, puis après ça, j'ai ouvert une boutique sur Etsy. Là, je vais passer un petit peu les étapes là, un peu plus rapidement. Donc, bon, ça fait un peu boule de neige sur Etsy. Les gens ont démontré un intérêt pour mes laines, ben, pour nos laines en fait, parce que c'est ça. Au départ, il y avait juste moi qui a commencé à écrire le blog et, évidemment, à tricoter, c'est moi la tricoteuse, mais mon mari, Patrick, s'est vite joint à moi dans cette aventure parce qu'il m'a aidé dans la teinture et tout ça. Donc, finalement, c'est ça, c'est devenu quand même assez rapidement une entreprise familiale à travers les années. C'est devenu une PME familiale. Donc, c'est ça, on a ouvert une boutique et moi, je travaillais à temps plein dans la boutique, je donnais les cours, je m'occupais des commandes, je faisais un peu de tout. La teinture, j'en faisais aussi. On avait la salle de teinture à l'arrière, dans l'arrière-boutique. Puis Patrick, lui, ben, il travaillait encore à temps plein à l'époque chez Pratt & Whitney. Puis il venait m'aider en finissant de travailler, il venait comme faire sa deuxième job, son deuxième chiffre, si on peut dire. Donc, il venait faire la teinture, puis c'est ça. Donc, évidemment, il s'impliquait beaucoup aussi dans la compagnie. Puis ma mère aussi, qui a beaucoup d'expérience dans le monde des affaires, import, export, etc. Elle a travaillé longtemps chez Rona pour Rona, puis après ça pour une autre compagnie qui fait de l'import-export. Donc, elle était habituée, elle aussi, de faire des shows, des expositions, des salons, faire des achats, etc. Donc, c'est pour ça que ça a quand même été un moment donné où Biscotte, c'est devenu une entité à part entière. C'était plus juste moi, Biscotte, c'est devenu une équipe. Donc, à partir de ce moment-là, quand moi je parlais de Biscotte, c'était vraiment... j'ai commencé à parler dans le fond, à la troisième personne. En fait, je disais, c'est notre compagnie, c'est notre laine et nos designs, etc. Et donc, où je veux en venir, c'est que moi, j'ai écrit beaucoup de patrons à travers les années que je distribuais via notre compagnie. Mais c'est sûr que les patrons, je les signais jamais. C'était une création, les laines Biscotte. Puis on faisait affaire avec d'autres designers occasionnellement. Donc, quand c'était les autres designers, c'était une création de tel designer pour les laines Biscotte. Mais quand c'était les miennes, c'était pas nécessairement signé. Parce qu'au début, Biscotte, c'était moi, mais comme je vous explique, c'est devenu une entité vraiment à part entière, une équipe. Et je pouvais pas parler à la première personne singulier quand je parlais de Biscotte. Je pouvais pas dire je suis en train d'écrire un design en portant l'identité de Biscotte, parce que Biscotte, c'était plus que moi maintenant, c'était vraiment une équipe. Donc, avec les années, c'est là que Patrick, qui se soucie de mon bien-être et de mon image, dit « écoute, je trouve que tu n'as pas beaucoup de reconnaissance en tant que designer. Ça fait quand même des années que tu écris des patrons, puis des beaux modèles qui ont été publiés, puis j'ai eu des demandes pour publier des modèles et tout ça. » Fait qu'il dit « il me semble que ce serait le temps que tu retrouves un peu ton identité à l'intérieur de Biscotte. » Donc, au début, j'ai trouvé ça bizarre parce qu'évidemment, encore aujourd'hui, quand on parle de la collection Louise Robert Design, de me nommer mon nom comme ça à voix haute, ça me fait un peu étrange. Mais c'est bien. Je pense que c'était une bonne idée au final parce que c'est une façon un peu pour moi de retrouver ma voix à l'intérieur de la compagnie, à l'intérieur de notre compagnie. En même temps, ça correspond un petit peu à un virage parce que, comme j'ai expliqué dans mon blog pour ceux qui l'ont lu, moi, évidemment, quand j'ai commencé à tricoter et quand on a commencé à s'intéresser à la laine, le monde du tricot, etc., on était vraiment beaucoup dans l'univers de la petite enfance. On était dans les dessins animés, puis le Disney, etc. Donc, évidemment, Harry Potter aussi, mais ça, je pense que ça va toujours rester, Harry Potter.
Donc, c'était une époque où on était beaucoup dans un univers très ludique. Et les couleurs ont été créées dans cette atmosphère-là. Ce qui est bien parce que, je veux dire, ça répond vraiment à une demande. Mais avec les années, moi, en tant que designer, j'ai commencé à tourner un petit peu en rond et à me dire, oui, j'aime l'univers, mais je l'ai exploré pendant longtemps, puis j'ai besoin d'avoir une nouvelle collection qui est un petit peu plus pour les designs. Aussi, en tant que designer, j'ai été longtemps à faire des patrons de bas, de chaussettes, que j'aime encore faire, mais j'ai envie d'explorer autre chose, les châles, les vêtements, etc. Donc, j'ai commencé à regarder pour créer des nouvelles couleurs. Donc, c'est sûr que Biscotte, comme je vous disais, c'est une équipe. La teinture, les couleurs, de la façon qu'on les développe maintenant, et ça, c'est pour ma collection et les autres collections de Biscotte, c'est que moi et Patrick, on va aller dans la salle de teinture parce que maintenant, on a vraiment une salle de teinture qui est réservée à cet usage-là uniquement. Parce qu'autrefois, c'était à l'arrière dans notre boutique de Saint-Bruno, mais maintenant, c'est vraiment un atelier de teinture qui est à part dans un autre édifice. Donc, moi et Patrick, on s'en va dans l'atelier de teinture, puis on fait des tests, puis on écrit nos recettes, puis on regarde, puis on analyse, puis oui, ça, plus foncé, ou ça, je l'aurais vu peut-être avec des speckles, ou bon, tout ça. Fait que c'est comme ça qu'on a développé ma nouvelle collection qui est Louise Robert Design, donc la nouvelle collection de couleurs. Donc, évidemment, c'est des couleurs qui sont un petit peu plus axées sur les vêtements. Donc, des vêtements que moi, j'aurais envie de porter, les couleurs que moi, je pense que je pourrais porter dans un vêtement. C'est comme ça que je les ai pensées et conçues. Au départ, les couleurs qui vont sortir, la nouvelle collection Louise Robert Design, ça va être vraiment sur notre laine Decopper parce qu'on a beaucoup de patrons déjà avec cette laine-là, mais non seulement pour cette raison-là, c'est que c'est un format que moi j'aime beaucoup, qui est ni trop petit ni trop gros pour la grosseur du fil, donc pour tricoter des vêtements, des chandails. C'est sûr qu'un chandail, ça peut se tricoter avec du fingering, une laine à bas. Je vous dirais que moi, je pense que j'ai peut-être pas nécessairement le temps à consacrer à un tricot de chandail avec une petite laine comme ça. Donc, je vous dirais Deca, pour moi en tout cas, c'est un format que j'aime beaucoup. Donc, les premières collections Louise Robert Design vont se faire sur notre Decopper qui existe déjà dans la collection Biscotte. Mais ça va être une collection de couleurs qui va s'appeler Louise Robert Design. Ensuite de ça, on va avoir des nouvelles fibres qui vont s'ajouter aussi. Des nouvelles fibres vont s'ajouter, mais seulement dans la collection Louise Robert Design. Donc, il va y avoir, entre autres, le retour de l'algue à soie, dont on est vraiment très fiers parce que pendant plusieurs années, mais il y a plusieurs années, on avait l'algue à soie. Qui était une fibre qu'on avait beaucoup aimée, qui était un fil lace. Donc, évidemment, c'était pas tant peut-être pour les vêtements. Je veux dire, ça se fait, mais c'est surtout pour des châles et tout ça. Mais là, on a un fil qui est composé de soie et de cicelle. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le cicelle, c'est une fibre qui est composée, qui se fait à partir d'algues marines. Donc, ça va être très beau pour les vêtements. Et on a déjà des designs qu'on est en train de préparer. J'ai tellement hâte de vous montrer ça et mais dans le fond, on va vous présenter ce qu'on a de fait déjà à notre journée, à l'événement festif de l'Hélène Biscotte, le 15 juin. Donc, la semaine prochaine, on est samedi au moment où je fais la vidéo et ça va être dans 7 jours. Donc, finalement, on est très excités, on a très hâte, on est très fébrile. Et donc, c'est ça. On a déjà 3 modèles qu'on va pouvoir vous présenter avec la nouvelle collection et la majorité des couleurs aussi qui vont être prêtes qu'on va vous présenter et que vous allez pouvoir déjà acheter spécialement lors de cette journée-là parce qu'ils ne seront pas mis en ligne, ils ne seront pas disponibles en boutique immédiatement. Mais ceux qui se présentent à la journée festive, les laines Biscotte vont pouvoir se procurer et la laine et les patrons dans les quantités qui sont disponibles, évidemment. Donc, c'est ça.
pour la collection Louise Robert, je voulais faire la distinction entre les laines biscottes et ma collection, parce que je sais, oui, je suis la propriétaire avec Patrick de les laines biscottes, de Biscotte et compagnie, mais la collection Louise Robert Design, c'est, je voulais que vous compreniez, que vous fassiez la distinction en fait. Donc, pour aujourd'hui, j'avais pensé terminer avec ce sujet-là et vous demander aussi peut-être, j'ai envie peut-être de faire d'autres vidéos si vous avez aimé celui-là et je me disais si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous aimeriez que j'aborde, qu'est-ce que vous aimeriez savoir, peut-être que vous aimeriez que je vous fasse d'autres vidéos tricot, des trucs tricot. Peut-être aussi que je vous présente les prochains designs à venir parce que des fois, ils ne sont pas prêts, mais j'ai déjà des photos que je pourrais peut-être vous montrer. Aussi, je me disais peut-être que vous aimeriez que je vous montre qu'est-ce que je fais au bureau, c'est quoi une journée typique, parce que dans le fond, vous voyez très peu de ce qu'on fait, mais peut-être que vous voyez tout ce qui se fait à l'arrière pour vous arriver avec des beaux produits déjà prêts à tricoter, les modèles. Moi, je m'occupe ce qu'on appelle en anglais le tech editing, donc je m'occupe d'éditer les patrons, plusieurs traductions, tout ça, les photos. Peut-être aussi une visite de nos bureaux. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Je pourrais peut-être vous montrer, à partir du moment où vous faites une commande en ligne, toutes les étapes des commandes. Vous présenter aussi qui travaille dans l'ombre chez les laines biscottes et Biscotte et compagnie. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Puis si le cœur vous en dit, à ce moment-là, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme prochaine vidéo, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous montre, puis de quoi vous aimeriez que je vous parle. Donc c'est cela, bonne journée, puis j'espère vous voir, pour ceux qui habitent dans la région, j'espère vous voir la semaine prochaine à notre événement festif, les laines biscottes. Merci, bonne journée.